Après des études en histoire, Marion Pujol a enseigné l'histoire-géographie durant 5 ans en collège et en lycée. Aujourd'hui, elle travaille au GBU, Groupe Biblique Universitaire en Île-de-France. Cette association organise des discussions autour de la Bible dans les universités et dans les grandes écoles. Supposons que l'un de vous est un serviteur. En le voyant rentrer des champs, lui direz-vous « Viens, assieds-toi à table ». Ne lui direz-vous pas « Prépare-moi mon dîner, mets-toi en tenue pour me servir jusqu'à ce que j'ai fini de manger et de boire, ensuite tu mangeras et tu boiras à ton tour ». Le maître doit-il une reconnaissance particulière à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était commandé? Bien sûr que non. Il en est de même pour vous. Quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, dites « Nous ne sommes que des serviteurs sans mérite. Nous n'avons fait que notre devoir. » À première lecture, cette parabole est dure. Jésus demande à ses disciples de s'identifier à un maître pour leur faire comprendre qu'un esclave qui fait son travail ne doit aucune reconnaissance particulière. Puis il y a un renversement. Les disciples sont identifiés aux serviteurs qui doivent reconnaître qu'ils sont sans mérite devant Dieu, leur maître. Nous ne devons pas rechercher la reconnaissance, mais obéir, car face à Dieu, nous sommes sans mérite. Cette parabole est aussi réconfortante. Elle insiste sur le fait que Dieu ne nous doit rien, mais nous le savons par ailleurs, Dieu va nous récompenser. Je suis un serviteur qui, même lorsque j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé, ne mérite rien. Dieu ne devrait pas me récompenser, ni même m'embaucher, mais il le fait. Il crée ainsi une relation basée sur la gratuité, ce que la Bible appelle la grâce. Dieu donne ce qu'on ne mérite pas, car il nous aime. Finalement, cette parabole est encourageante, parce que si c'est Dieu qui donne tout, alors je suis débarrassée de la recherche de l'utilité, de la volonté incessante d'être à la hauteur. C'est par sa grâce, par tout ce que Dieu va me donner, que je vais réussir à être un serviteur à qui Dieu dira, comme le rapporte Luc, « C'est bien, tu es un bon serviteur ». Seigneur, merci. Merci de nous donner ce que nous ne méritons pas. Merci d'être un maître bon et compréhensif. Et donne-nous d'être des serviteurs humbles qui se reposent sur ta grâce. Amen.